Bonsoir Antoine Léaumont. Bonsoir. Vous êtes député LFI NUPES de l'Essonne. Nous sommes également avec Nicolas Dragon. Bonsoir. Bonsoir. Député Rassemblement National de l'Aisne. Merci à tous les deux. Votre réaction, Antoine Léaumont, aux propos qui ont été tenus? C'est des propos qui sont honteux et scandaleux, pas dignes d'un directeur de la police nationale. Parce que fait le directeur de la police nationale? Il est en train de réclamer une justice à deux vitesses. D'une certaine manière, pour lui, quand on est policier, dit-il, on n'a pas sa place en prison dans l'attente d'un procès. Sauf que l'article 144 du Code de procédure pénale, il est très précis sur les raisons pour lesquelles on peut être placé en détention provisoire. Et parmi les règles qui figurent à l'intérieur de cet article 144 du procédure pénale, il y a le fait que on essaye d'empêcher la collusion possible entre les auteurs de faits. Et là, en l'occurrence, le policier en question est accusé de violence en réunion, c'est-à-dire d'avoir tabassé un jeune homme de 21 ans qui passait par là. Et donc, ce que je comprends de la décision de justice, c'est qu'il a été placé en détention provisoire pour éviter qu'il puisse se concerter avec ses collègues pour établir une version des faits qui ne seraient pas les faits qui se sont réellement passés. Donc c'est une décision de justice et les policiers, peut-être même plus que les autres, puisqu'ils sont chargés de faire respecter la loi. Quand on porte l'uniforme, on est là pour faire respecter la loi. Et donc la loi, particulièrement, s'applique à ceux qui sont censés la faire respecter. Sinon, ça n'est plus l'état de droit, sinon ça n'est plus l'ordre républicain et on entre dans autre chose, malheureusement. Nicolas Dragon, cette décision de justice, vous la comprenez ? Écoutez, je vous dis, je n'ai pas à commenter une décision de justice au titre de la séparation des pouvoirs. Ou alors, on prend la Constitution et on la met dans une benne. Ce que je ne souhaite pas, bien évidemment, parce que, en tant que député, mon devoir est aussi de protéger la Constitution de la Ve République. Mais je le répète, je comprends légitimement le ras-le-bol généralisé des forces de l'ordre. Je dois rappeler quand même que c'est les forces de l'ordre en général dans notre pays qui tiennent l'État. S'il n'y avait pas eu les forces de l'ordre pendant les émeutes de ces dernières semaines, mais qu'est-ce serait-il passé? Ça veut dire que c'est le ras-le-bol des policiers, on le comprend bien, qui ont été sur le front ces dernières semaines, notamment dans le cadre des émeutes urbaines. C'est le ras-le-bol des policiers qui fait qu'on en arrive à cette situation aujourd'hui? Mais les policiers sont, je dirais, le point de convergence de tous les maux de notre société, d'une façon générale. Voilà, ils prennent tout, en pleine figure. Moi, je discute très régulièrement avec tous ces policiers, ces gendarmes, en circonscription, quand je les rencontre. Tout y passe. Toutes les violences intrafamiliales, les violences sur la voie publique, les agressions, les cambriolages, tout y passe. Et au bout d'un moment, tout ça est dû à une absence d'autorité de l'État suite, je dirais déjà à la présidence d'Emmanuel Macron. Il est quand même là depuis 6 ans. Qu'a-t-il fait en matière d'autorité pendant toutes ces années? Rien. Nous avons, de notre vivant, nous assistons à un effondrement de l'État sous nos yeux, l'éducation nationale, la justice, la police, l'hôpital, tout s'effondre. Depuis 6 ans, on le voit tous les jours, rien ne va. Et je vous dis, malheureusement, les policiers, les forces de l'ordre sont le point de convergence de tous les maux de la société et ils sont injustement mis en cause bien souvent par rapport aux voyous notamment, qui détruisent tout, qui cassent tout. Sachant que là, qu'il y a quand même ils sont insuffisamment soutenus. Il y a une enquête qui est en cours dans une affaire où un jeune homme de 21 ans a été en partie tabassé et visé par des tirs de LBD. Les policiers peuvent malgré tout être en cause dans certaines affaires. Écoutez, je n'ai jamais dit le contraire, mais sur l'affaire précisément de ce jeune de 21 ans, moi j'étais pas sur place, je n'ai pas vu, je ne connais pas l'enquête. Je vous dis, je ne ferai pas de commentaires sur une enquête qui est en cours. Faire le contraire serait dramatique pour nos institutions. Moi, je suis chargé, en tant que député, avec bon nombre de mes collègues, de défendre les institutions et de défendre, je le répète, une profession qui garantit les libertés publiques en France. Vous savez, au Rassemblement national, et je suis un député du Rassemblement national, on sera toujours du côté de l'ordre, jamais du côté du désordre. Antoine Léaumont, vous l'entendez, vous aussi, ce ras-le-bol des policiers? Non mais... Là, ce que je comprends, c'est que vous condamnez absolument pas les propos du directeur général de la police nationale. Et quand vous dites que vous voulez sauvegarder les institutions, je suis désolé, quand la justice est mise en cause, là, on parle quand même
d'échanges sur les boucles WhatsApp de policiers à Marseille qui se propose d'aller devant le domicile du juge pour lui mettre la pression, le juge qui a pris la décision de placement en rétention provisoire. Donc si ça n'est pas un comportement factieux de policiers qui sortent de leur rôle, qui sont en train d'aller menacer physiquement en allant au domicile privé du juge, un juge et précisément l'institution judiciaire, alors c'est un problème. Et que le président de la République n'ait rien à dire, alors qu'au terme de l'article 5 de la Constitution, il est le garant des institutions et du fonctionnement de l'État, et qu'au terme de l'article 64 de la Constitution, il est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Que le président de la République n'ait rien à dire quand des policiers sont en train de menacer l'autorité judiciaire, précisément, ça n'est plus l'état de droit. Précisément, ça n'est plus l'ordre républicain. Et précisément, quand on n'est pas capable de condamner, comme l'avait fait par exemple François Mitterrand, quand une situation similaire était arrivée. Qu'avait fait François Mitterrand? Il avait limogé le directeur général de la police nationale. Voilà quelqu'un qui avait agi pour préserver l'ordre républicain. Ce n'est pas ce que fait Emmanuel Macron. Et croyez bien que je le regrette parce que dans ce genre de moment, même si on n'est pas d'accord avec le président de la République, on attend de lui qu'il fasse son travail. C'est-à-dire qu'il condamne, qu'il limoge les personnes qui entrent dans un comportement factieux et qu'il punisse, sanctionne durement celles et ceux qui menacent l'institution judiciaire. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'Emmanuel Macron aurait dû demander la démission de Frédéric Vauquier. Il aurait dû la faire lui-même. Enfin, il est le garant des institutions. Monsieur Darmanin n'a pas eu un mot. Il a rien à dire sur le sujet depuis le début de cette histoire. Les policiers sont en train par ailleurs, ils agissent de manière illégale, parce que se mettre en arrêt maladie quand on n'est pas malade, ça s'appelle une fraude à la sécurité sociale. Ça n'est pas non plus normal. Donc, à quel moment est-ce que l'autorité de l'État est rétablie? À quel moment est-ce que le président de la République ou le ministre de l'Intérieur, dont ça devrait être le rôle, tape du poing sur la table et remettre de l'ordre dans la police? C'est ça la question qu'il faudrait se poser aujourd'hui. Parce que si on veut protéger effectivement l'institution judiciaire et en même temps, je le dis, l'institution policière, parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a des policiers qui ont un comportement comme celui-ci? Ça salit l'uniforme de l'ensemble de leurs collègues qui, eux, sont dans un comportement républicain et qui sont du côté des institutions. Ça rejaillit sur l'ensemble de l'uniforme, pas seulement sur les policiers qui sont factieux, sur l'ensemble de l'uniforme des policiers. Et donc, moi, je dis aux policiers qui sont dans une attitude profondément républicaine et qui en ont par-dessus la tête de ce genre de pratiques qui sont le fait d'une minorité de policiers qui ne respectent pas nos institutions. Moi, je dis aux policiers qui en ont par-dessus la tête de le dire, de dire que maintenant, ils en ont assez du comportement de leurs collègues qui font honte à l'uniforme de police. Nicolas Dragon, votre réaction? Mais écoutez, mon collègue de l'Assemblée nationale a dit que le président de la République n'avait rien dit. Il a dit que nul en République était au-dessus de la loi. Voilà, c'est la phrase emblématique de son discours qu'on retient. Mais nul n'est en dessous non plus. Les policiers, c'est la profession de France qui est la plus contrôlée. Il n'y en a pas une qui est autant contrôlée que la profession de policier. C'est un fait. Je veux dire, établi, voilà, c'est une profession extrêmement contrôlée. Si l'enquête démontre qu'un policier doit avoir quelque chose à se reprocher, le juge fera son travail, etc. Pourtant, là, la décision de justice a été prise en décidant de mettre cet homme en détention provisoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous opposez à cette décision de justice ? Mais moi, je n'ai pas à être d'accord ou pas avec une décision de justice. Je le répète pour la troisième fois, je n'ai pas à commenter une décision de justice. Moi, ce que je vois, c'est des policiers en souffrance sur le terrain qui estiment qu'ils ne sont pas soutenus depuis maintenant des années par le pouvoir politique et les pouvoirs qui se succèdent aux commandes de l'État. Là, je rappelle qu'Emmanuel Macron est depuis 6 ans à la tête de l'État. Qu'ont-ils fait pour améliorer le quotidien des policiers en termes de salaire, parce que franchement, quand on entend parler des salaires, c'est absolument scandaleux, en termes de temps de travail, d'épuisement au travail, et effectivement, de difficultés incommensurables sur le terrain. Vous vous rendez compte qu'on a eu plusieurs nuits d'émeutes sur l'ensemble du territoire dans une multiplication de villes, et qu'ils ont réussi à tenir ce qui était en train de devenir un grave problème pour le pays en termes de sécurité. Ils n'auraient pas été là. Moi, je leur tire mon chapeau. Je les soutiens. Vous vous rendez compte quand même que ce sont aussi des pères de famille. Les policiers français sont les seuls à sortir de chez eux le matin avec des gilets pare-balles sur le dos. Et on entend bien votre point de vue. Une question à Antoine Léaumont. On a quand même l'impression qu'on est un peu arrivé au summum de la mésentente entre la police et la justice aujourd'hui. Mais c'est pas la justice qui a un problème avec la police, en l'occurrence. C'est certains policiers, et je le répète pas tous, certains policiers, notamment sous la houlette du syndicat Alliance, qui critiquent l'institution judiciaire. Mais ça fait un moment que ça arrive.
Mais là, malgré tout, est-ce qu'on peut pas dire que ça a pris des proportions inédites? Si, mais je rappelle quand même qu'en mai 2021, il y avait eu une manifestation devant l'Assemblée nationale de policiers qui étaient dans un comportement factieux, qui étaient en train de dire que le problème de la police, c'est la justice. Bah déjà là, il aurait fallu taper du poing sur la table, mais monsieur Darmanin, plutôt que de taper du poing sur la table, il a participé à la manifestation. Bravo monsieur Darmanin, c'est très bien d'aller dans une manifestation dans laquelle la police dit que le problème de la police, c'est la justice. Donc non, il aurait fallu déjà taper du poing sur la table à ce moment-là, mais je dis quand même une chose, parce que là, vous évitez la question, monsieur Dragon, je suis désolé, mais votre parti, le Rassemblement national, a proposé à l'Assemblée nationale qu'il y ait une présomption de légitime défense pour les policiers. C'est-à-dire quand même qu'en gros, les policiers pourraient tirer sur n'importe qui, n'importe quand, et que donc, on dirait que les policiers, par défaut, ils ont une légitime défense. Or, on a vu dans le cas du meurtre de Naël que précisément, c'est pas la légitime défense qui s'applique dans ce cas présent. Et que sur le sujet, on voit que le policier tire alors que sa vie n'est pas en danger à ce moment-là. Donc vraiment, il y a du travail à faire sur le sujet. Et moi, je suis plutôt dans la ligne de ce que disait le directeur de l'IGGN, qui est l'équivalent de l'IGPN pour la gendarmerie nationale, qui lui se fixait comme objectif qu'il n'y ait pas de tir lors des refus d'obtempérer, parce qu'il disait ça sert à rien de tirer sur un véhicule. Ce qu'il faut, c'est arrêter le véhicule, éventuellement l'arrêter après, par exemple. On l'arrête. Et petit 1. Et petit 2, qui se félicitait du fait qu'il n'y ait eu qu'une seule plainte pour des propos racistes dans la gendarmerie. Voilà quelqu'un qui présente une ligne qui me semble être une ligne républicaine, et je pense qu'on devrait élargir cela à la police.